Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de 2046, le film de Wong Kar-wai sorti en 2004. L'histoire se passe à Hong Kong à la fin des années 60. Ça nous montre un écrivain de science-fiction qui est en train de tenter de terminer un livre qui se passe en 2046. Pour en parler avec nous, nous avons aujourd'hui Nathalie Bittinger, maître de conférence à l'université de Strasbourg. Elle a également publié 2046, une analyse du film aux éditions Armand Collin. Le film sera diffusé le mercredi 2 mai. Alors 2046, parlons-en. Bonjour Nathalie Bittinger. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors parler de 2046 impose de resituer ce film dans l'œuvre de Wong Kar-wai. Nous avions déjà diffusé l'an dernier, en mai également, le film In the Mood for Love. On a choisi 2046 puisque pour nous ça faisait écho en quelque sorte à In the Mood for Love, dans le sens où on retrouve encore plutôt Monsieur Cho dans ce film. Ça faisait une sorte d'écho pour nous. Est-ce qu'on peut plutôt le voir comme une suite? Comment vous percevez ce film 2046? Alors, c'est pas exactement une suite, c'est plutôt une variation, comme le dit Wong Kar-wai. Plusieurs choses. D'abord, c'est In the Mood for Love qui lui fait acquérir une telle reconnaissance internationale et également en France, parce que les spectateurs avaient été extrêmement séduits par la poésie de cette valse amoureuse, cette absence d'histoire d'amour concrète qui advient bien plus dans le hors-champ. Il y avait une mélancolie, une poésie folle. Et du coup, comme on savait que Wong Kar-wai avait partiellement tourné en même temps un film à venir qui s'appellerait 2046, où il y aurait sûrement Tony Leung et peut-être Maggie Cheung. Finalement, elle n'apparaît que 3 fois dans 2046, mais on savait qu'il y aurait peut-être quelque chose qui suivrait. Mais Wong Kar-wai dément que ce soit une suite, il dit que c'est une variation parce que Monsieur Cho revient dans 2046 à la fois même et autre. Il n'incarne pas exactement le même personnage. Dans In the Mood for Love, il est marié, extrêmement timide, réservé. Chacun de ses gestes est retenu dans les cadres de la bienséance et tout passe par les regards. Dans 2046, on le retrouve seul, célibataire, coureur de jupons qui multiplie les conquêtes amoureuses et qui ne souhaite surtout pas s'engager. En revanche, il y a 3 images souvenirs de Madame Chan qui rappellent le poids du passé pour ce personnage, à savoir son grand amour perdu qu'il a bien du mal à oublier. Et 2046, donc outre le titre du film, ça fait référence à plusieurs choses, c'est cité plein de fois dans le film. Au niveau du roman, c'est également le numéro d'une chambre. Comment vous l'interprétez, ce chiffre? Alors moi, ce qui m'avait marqué en tant que spectateur, c'est après la vision de 2046, c'est que ce nombre, avec 2047, revient à peu près une 30aine de fois, avec plein de significations différentes. Donc déjà, 2046, c'est la chambre magique d'In the Mood for Love où Monsieur Cho et Madame Chan se retrouvaient en secret pour écrire un roman de sabre à 4 mains. Une scène d'amour physique avait été tournée entre eux dans In the Mood for Love, mais finalement Wong Kar-wai ne l'avait pas insérée, mais cette scène d'amour avait lieu dans la chambre 2046. Donc d'abord, dans la mémoire, 2046, c'est la chambre du grand amour perdu. Et dans le film 2046, ce nombre revient donc plein de fois. D'abord, Monsieur Cho par hasard, il arrive dans un hôtel où il souhaite se loger et il retombe sur une chambre 2046. Comme ça fait écho dans sa mémoire, il veut absolument l'occuper. Finalement, elle n'est pas libre et du coup, il se décale dans la 2047. Ensuite, 2046, c'est le titre du roman de science-fiction que Monsieur Cho, qui est écrivain, est en train de rédiger. C'est de la science-fiction porno, nous dit-il. Et ensuite, il y aura un deuxième roman qui s'appelle 2047. Tiens, pourquoi? Et enfin, ça c'est la première séquence du film que vous allez voir. Les premières images se passent dans un mystérieux univers de science-fiction. À 2046, la ville s'appelle 2046, et en 2046. Alors du coup, si on met tout ça bout à bout, vous avez une excrudescence de 2046-47. Alors, comme le film est par ailleurs un puzzle avec plein d'énigmes, de retournements, de différés, on se dit tiens, mais pourquoi cette fascination pour 2046-2047? Et en faisant quelques recherches, je découvre qu'en fait, Hong Kong a été plus de 100 ans une colonie britannique, qui n'avait cette île que pour une centaine d'années. Dans le traité, la Grande-Bretagne pouvait occuper Hong Kong pendant une centaine d'années, et la rétrocession de Hong Kong à la Chine avait toujours été prévue en 1997. Et là, comme Hong Kong est une place économique qui brasse des millions,
Pour ne pas déstabiliser les investisseurs, la Chine continentale avait dit pendant 50 ans, on ne touchera pas aux lois de Hong Kong, ça sera une région administrative spéciale. Et 50 ans, c'est 2046-2047. C'est là que ça s'éclairait, c'est-à-dire que le film ne parle pas directement de la grande histoire, de l'histoire des relations entre la Chine et Hong Kong, mais de manière subliminale et en jouant avec ce signifiant 2046-2047 qui revient sans cesse. Wong Kar-wai s'amuse quand même à travailler une certaine réflexion sur l'histoire de son pays. Et donc, pour résumer, 2046, c'est la conjonction entre l'éros malheureux, l'histoire d'amour malheureuse avec Madame Chan qui hante sa mémoire, l'écriture, l'art et l'histoire. C'est ça qui m'intéressait, les trois aspects. Et un autre aspect important, c'est, vous l'avez évoqué, cette sensation de film puzzle. Ça passe également par la temporalité qui est très complexe dans ce film. Dans votre livre, vous parlez de temporalité éclatée. On est parfois dans le passé, ensuite dans le futur ou dans les souvenirs du personnage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de cette temporalité dans le film? Oui, alors on a toujours dit, et c'est vrai, que Wong Kar-wai était un grand cinéaste du temps, de la mélancolie. Il y a toujours des histoires d'amour impossibles et des personnages qui sont dans le regret de l'histoire d'amour passée. Et donc le passé empiète sur le présent. C'est un premier aspect des choses. Ensuite, il y a en arrière-fond une réflexion sur le Hong Kong des années 60. Wong Kar-wai, il est né en Chine continentale et il la quitte avec sa mère pour se réfugier à Hong Kong à cause des événements historiques. Il ne parle pas le cantonais, la langue de Hong Kong, et du coup il se réfugie au cinéma. Et tout ça se passe dans les années 60. Alors il dit que cette époque, qu'il évoque dans plusieurs de ses films, dans Nos années sauvages, dans In the Mood for Love, dans 2046, les années 60 pour lui c'est une sorte de parenthèse enchantée, duquel il est nostalgique, mais du coup dans ses films il s'attache à le recréer de manière idéalisée. Donc le Hong Kong des années 60, recréé dans le film, il est passé à travers la mémoire du cinéaste lui-même et idéalisé. Et enfin, il y a encore une autre strate temporelle, c'est le roman de science-fiction. Alors je dis que c'est un film à la structure éclatée parce qu'il y a l'histoire de Monsieur Cho dans le Hong Kong des années 60, mais comme il est romancier, il y a aussi imbriqué l'histoire de son personnage dans le roman qu'il écrit, qui se passe à et en 2046. Son personnage est japonais, il s'appelle Tak, et il est coincé dans un train qui sillonne cette ville du futur, où l'on dit que rien ne change jamais et que l'on pourrait retrouver ses souvenirs perdus. Donc il y a encore une strate temporelle, mais elle est censée appartenir à un roman qui est d'emblée mis en image. Et ce qui est intéressant, c'est que le film débute par ces images de science-fiction. Donc on pourrait se dire « Ah, Wong Kar-wai a fait un film de science-fiction ». Mais on apprend seulement au bout de moitié ou deux tiers du film qu'en réalité, il s'agit de la transposition visuelle de ce qui est raconté dans le roman. Et cet univers de science-fiction, on est donc projeté dans le futur, il a un goût très anachronique, très rétro-futur, un peu à la Blade Runner, c'est-à-dire que ce qu'il imagine, c'est des trains qui sillonnent, c'est pas du tout une modernité ultra-technologique, c'est un côté un peu passé. Donc on voit bien qu'il brouille sans arrêt les temps et que la logique cyclique du temps en Chine imprime la structure de 2046. Alors, vous avez déjà abordé pas mal de choses pour permettre de lire peut-être ce film plus facilement. Question qui peut peut-être être un peu difficile, je le conçois. Peut-être en une ou deux phrases, pourquoi est-ce qu'il faut aller voir ou revoir 2046 ? Alors, parce que le cinéma hongkongais et Wong Kar-wai lui-même ont été formidablement importants dans le renouveau du cinéma mondial dans les années 2000. Également parce qu'il y a une splendide mise en scène, à la fois la recréation des années 60, mais aussi de subtiles instabilités de l'image. Il y a des jeux sur les brouillages, les formes, les couleurs. On a dit que Wong Kar-wai est maniériste. En tout cas, il est formaliste et c'est splendide. Et comme toujours, on va terminer avec un extrait que vous avez choisi, et c'est un extrait du début du film. Avec l'androïde à émotions différées, qui est un magnifique personnage du roman et qui vient redire un peu comment, chez Wong Kar-wai, les personnages passent toujours l'un à côté de l'autre et les histoires d'amour échouent toujours. Merci beaucoup Nathalie Butager d'être venue cette année nous parler de nouveau avec passion d'un film. Merci à vous. On se retrouve donc le mercredi 2 mai pour voir ou revoir ensemble sur grand écran 2046. Salut! 昔恋をしたことがある。しばらくして彼女はいなくなった。2046へ行ってみた。
もしかしたらそこで彼女が待ってるんじゃないかと思った。でも彼女を見つけることはできなかった。彼女が俺を愛していたのかどうか考えずにはいられない。